m'appelle Madame Kono Ido Léontine, je suis la présidente du Rifonga Bénin. J'ai choisi ce combat parce que j'avais remarqué que là où on décide des sorts des femmes, les femmes ne sont pas là. Alors, comme l'a dit le président Mandela, tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi. Donc très tôt, nous nous sommes dit, nous devons faire quelque chose pour que les voix des femmes soient entendues. À tort ou à raison, ils ont leurs arguments. Parce que c'est vrai, les femmes ont des droits. Mais pendant longtemps, nos grands-parents, nos grands-mères pensaient que la femme n'a pas droit. La femme ne doit pas prendre la parole en public. Donc là où les gens sont ensemble pour décider, la femme n'est pas souvent là. Donc la femme même ignore qu'elle avait des droits parce qu'elles ont été élevées dans ce sens-là. Ce qui a fait que pendant longtemps, les gens décident, réfléchissent à la place des femmes. Mais à partir d'un certain moment, il y a des aînés qui ont vu que les choses ne peuvent pas continuer ainsi et qui ont commencé à réfléchir autrement en disant il faut faire connaître les droits des femmes aux femmes afin qu'elles puissent savoir quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. C'est à partir de ce moment que beaucoup de gens parlent des féministes et autres. Les choses ont commencé et je peux dire que c'est un genre de révolution qui ne dit pas son nom, qui avait commencé et les femmes se sont dit, nous aussi, nous devons être là où les gens décident pour nous. Il y a eu des textes de loi. Et à partir de ces textes-là, tout le monde commence à faire attention. Par exemple, si je prends le cas de la représentation des femmes au poste de prise de décision, il y a eu la CDF, il y a eu beaucoup de textes, que ce soit sur le plan des conventions même, que ce soit sur le plan international et national. Parce que nous avons par exemple le Code des personnes et de la famille au niveau du Bénin. Et dans ces lois, les gens décrivent quelle est l'aptitude à adopter face aux problèmes des femmes. Et à partir de ce moment, les gens, tout le monde a commencé à réfléchir autrement. Et les femmes et les hommes, parce que les femmes et les hommes doivent être ensemble. C'est la complémentarité pour aller de l'avant. Car personne ne détient la magie de la vérité. C'est ensemble qu'ils doivent décider. C'est ensemble qu'ils doivent réfléchir. Et comme ça, chacun saura qu'est-ce qu'il faut pour l'autre. Et en tenir compte dans les agissements de tous les jours. Parce que c'est un problème quotidien. Vous savez, le concept de féminisme suscite trop de grands débats. Parce que les gens pensent tout de suite que quand on parle du féminisme, c'est pour attaquer les hommes. Or, au fait, ce n'est pas ça. Ce que moi je comprends, et beaucoup de gens comprennent et d'autres ne veulent pas comprendre, vous savez, nous sommes dans une société qui a été créée par les hommes. Au temps de nos ancêtres et de nos aïeux, ce sont les hommes qui décident pour la société qu'est-ce que la femme doit faire, qu'est-ce que l'homme doit faire. C'est pourquoi chez nous on dit que la femme est faite pour la maison
et l'homme est fait pour le dehors. À partir de cet instant, l'homme qui a créé en quelque sorte la société ne veut pas que les femmes disent des choses qui soient contraires à ce que les autres ils avaient décidé et pensé à leur place. C'est pour cela que quand les gens entendent féministes, ils sont braqués pour dire oui, on veut donner des armes aux femmes pour abattre les hommes. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça. C'est pour que, ensemble, désormais, tout en sachant ce qui est réservé à chacun d'entre nous, il y a des choses que nous devons faire ensemble pour aller de l'avant. Pour moi, c'est ça le féminisme. C'est le respect des droits de chacun. Car l'homme a des droits, les femmes aussi ont des droits. Et c'est ensemble que nous allons faire respecter ces droits-là. D'où le problème de l'équité, de l'égalité des sexes.